Bonjour à tous. L'été est arrivé. L'été est arrivé et l'été démarre très fort avec des remous intérieurs et des remous extérieurs, des remous sur tous les étages de l'être. Je pense que cet été, c'est un été tournant et j'ai décidé là de vous parler à la fois du mois de juillet et du mois d'août parce que c'est un continuum. Et les transits vont s'emboîter les uns à la suite des autres de façon très rapide. Là, on est rentré dans une accélération des transformations, une accélération des changements. Et donc, je vais vous parler de ces deux lunaisons, l'une à la suite de l'autre. Des lunaisons tournant, des lunaisons où les humains vont commencer à changer leur façon d'être les uns avec les autres, à changer leur façon d'être en eux-mêmes, de façon extrêmement concrète, extrêmement précise. Et il va falloir aussi se positionner dans notre façon d'agir. Parce que Mars, vous allez voir, je vais vous le montrer de plus près, Mars va en juillet comme en août faire des transits très importants avec des planètes très importantes. Et Mars nous dit, il va falloir incarner les choses. Il va falloir agir et trouver comment agir et réagir en accord avec nos valeurs. Sinon, on va être déporté pour agir dans un sens qui n'est pas forcément en accord avec nos valeurs profondes. Et je pense que c'est cette vigilance qu'il va falloir avoir à l'œil en juillet-août pour pouvoir ne pas perdre le fil conducteur de notre mouvement profond et de notre chemin. On commence. Nouvelle lune de juillet. Cette nouvelle lune de juillet démarre le samedi 6 juillet à 0h59. Au moment de cette nouvelle lune, le soleil et la lune sont conjoints en Cancer. Ils forment un aspect dissonant avec l'axe des nœuds lunaires, c'est-à-dire qu'ils nous posent la question. Parce que le Cancer code à la fois notre nature intime, notre nature, je dirais, émotionnelle. Et je pense que l'humain se caractérise par un corps émotionnel qui est quand même très développé, très épanoui. Même si l'être vivant est avant tout mental, émotionnel et physique énergétique, mais le corps émotionnel est très important parce qu'on le manipule facilement par des sentiments, par des émotions, par des déplacements émotionnels, et l'émotion a tendance à court-circuiter la conscience, et même si parfois elle l'informe, mais très souvent on peut facilement détourner l'attention des êtres en manipulant leurs émotions. Le Cancer code à la fois le monde intime, émotionnel, mais ça code aussi le mouvement de foule. Et on peut dire que pendant cette lunaison, les mouvements de foule vont être extrêmement importants, puisque d'un certain côté, on a aussi, pendant cette lunaison, l'entrée dans les Jeux Olympiques, ce qui implique bien sûr des rassemblements importants, des mouvements importants. On a aussi dans plusieurs pays des changements au niveau politique, qui produit aussi des égrégores qui vont être très influents, et donc forcément une manipulation des égrégores qui va être très présente. Alors, donc dans cette nouvelle lune, le Cancer nous dit repartons quand même de l'intérieur pour ne pas perdre l'équilibre dans ce mouvement qui va nous mettre en tempête. Alors, je voudrais parler d'un transit qui va être très important, puisque en nouvelle lune on part du Cancer. Et en pleine lune, nous allons arriver, je vais vous donner les dates pour la pleine lune. En pleine lune, nous arrivons le 21 juillet à 12h18, heure de Paris. Et au moment de cette pleine lune, le soleil se retrouve au tout début, à la toute fin du Cancer, et la lune est en face à la toute fin du Capricorne. 29 degrés du Cancer, 29 degrés du Capricorne. On est pratiquement en rentrée en Lion Verseau, mais pas encore. Cancer, Capricorne. Et ce qui est particulier, c'est que la Lune se retrouve conjointe à Pluton, ce fameux Pluton dont on a parlé déjà de multiples fois. Et Pluton nous code la façon dont nous gérons notre rapport à ce qui est caché, à ce qui est occulté et au pouvoir qui nous est donné par les énergies de vie en ayant posé nos pieds sur terre. Je voudrais parler vraiment de ce qui va se passer aussi dans ce mouvement, parce qu'au cours donc, de cette lunaison,
nous avons le 16 juillet un événement astrologique qui est particulier, puisqu'à ce moment-là, au moment du 16 juillet, je vais vous montrer ça, nous avons une conjonction qui se fait entre Mars et Uranus. Mars, Uranus se retrouvent conjoints ensemble. Et en taureau, ce qui veut dire que là, on est en face d'un événement qui va toucher la Terre, un petit peu comme un tremblement de terre, un peu comme une révolution. Uranus, c'est la planète de la révolution. Mars, c'est la planète de la guerre. Planète de la guerre, planète de la révolution ensemble. Je pense qu'il va falloir faire attention à notre impulsivité et à ne pas se laisser trop emporter par toutes les forces qui aimeraient, je dirais, nourrir les divisions des humains les uns avec les autres. Je pense que ça, c'est vraiment l'épicentre, en fait, de ce qui va se produire pendant tout ce mois de juillet, qui est de ne pas se laisser trop manipuler par les forces de division, pas trop manipuler aussi par la réactivité, parce que c'est vraiment dans l'air, hein, c'est ça qui parle d'une accélération du changement au niveau planétaire. Et à ce moment-là, on a toujours dans le ciel, on a Saturne qui est toujours en Poisson, on a Jupiter qui est rentré en Gémeaux et qui petit à petit, Jupiter c'est la planète du social, Saturne c'est la planète du social. Voilà les deux planètes du social qui se retrouvent à petit à petit formées pour un an à peu près, l'année qui vient. Ces deux planètes du social arrivent petit à petit à se retrouver au carré l'une de l'autre. En fait, il y a plusieurs aspects qui sont extrêmement importants et qui viennent coder un tournant pour la société et un changement de société. Uranus-Mars parle de révolution, mais de révolution qui se fait dans la confrontation, qui se fait aussi dans l'opposition des différences. On a Jupiter et Saturne qui parlent de forme sociétale et qui dit mais maintenant il va falloir changer de façon d'être les uns avec les autres. Quels vont être les moteurs qui vont, je dirais, insuffler nos façons d'être ensemble. Donc on est en plein changement de société. Et puis on a en même temps Pluton qui est dans l'histoire là et qui va au niveau de cette pleine lune va manifester tout ce qui se tisse dans l'ombre depuis quelques mois voire plusieurs années. Et je dirais que cet axe Cancer-Capricorne, donc qui se retrouve finalement sur la sellette pendant tout ce mois de juillet, nous dit comment tenir tête à ces tempêtes, à ce vent de transformation, à cette explosion en fait des repères, cette difficulté de discerner qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui n'est pas, cette difficulté en fait de tenir tête au vent divers et variés qui chaotise le collectif dans la forme que nous avons connue et qui donc la projette vers un inconnu qui sera aussi le collectif que nous allons créer ensemble. La question est posée. Cancer-Capricorne, c'est un axe qui dit « mais qui êtes-vous » Il va falloir faire le point donc, sur qui est notre être, quel est notre être, et est-ce que notre être est uniquement un ego qui se débat dans ces petites problématiques, ou est-ce que notre être, c'est aussi une conscience qui fait une expérience dans un véhicule et qui cherche à ne pas perdre le fil conducteur de sa lumière profonde et donc de l'amour qui anime notre pas et notre façon d'être les uns avec les autres. Alors, je vais vous parler maintenant de la suite, parce qu'il y a une suite. Nous allons parler du mois d'août, parce que c'est un ensemble. Uranus code la transformation radicale. Nous avons en ce moment, dans ces lunaisons juillet et août, toutes les planètes de transformation qui sont concernées. Mars d'un côté, qui parle de mise en action, de réaction, mais aussi de processus guerrier. Nous avons Jupiter qui vient gonfler les choses. Nous avons Saturne qui vient rigidifier et créer des alternances entre des énergies qui s'échauffent,
qui se lâchent, qui s'explosent, et des énergies de répression, puisque Saturne parle quand même de la loi. Et nous avons Pluton, qui est dans l'histoire et qui parle de tout ce qui tire les ficelles occultes sous les apparences, les ficelles du pouvoir. Donc, toutes ces planètes-là, qui sont des planètes extrêmement influentes, vont se retrouver concernées par ces lunaisons, ce qui code un été particulièrement intéressant et intense. Nous parlons maintenant de la nouvelle lune du mois d'août. Pardon, je l'ai dit. Voilà. Nouvelle lune du mois d'août, elle se fait en Lion. La nouvelle lune du mois d'août, comme la pleine lune du mois d'août, se fera dans le signe du Lion et en pleine lune, Lion Verseau. La nouvelle lune se fait à 12 degrés du Lion. Elle se commence le 4 août 2024 à 13h14. Elle sera pleine le lundi 19 août à 20h27. À ce moment-là, donc en nouvelle lune, nous avons une nouvelle lune en Lion qui parle de notre lumière, justement. Le lion est un signe qui, dans je dirais son visage magnifique, parce que tout signe a un visage magnifique et un visage qui l'est moins, comme les deux faces de la même pièce. Le lion, dans ses valeurs premières, parle de noblesse de cœur, de noblesse d'âme et de respect de la noblesse de l'être, de respect de la lumière qui anime tout être vivant. Et donc, cette lunaison du mois d'août nous dit, bon, comment vous vous positionnez par rapport à la lumière qui anime tout être vivant? Et est-ce que vous êtes capable de respecter cette lumière? Est-ce que vous êtes capable d'œuvrer de manière à ce que ce soit l'amour qui anime les êtres, qui, je dirais, orchestre et préside à l'organisation des êtres les uns avec les autres au sein du vivant? C'est le défi de ce mois d'août. Nous avons, à ce moment-là, pendant cette lunaison, donc qui commence le 4 août et qui est pleine le 19, nous avons à nouveau, le 16 août, une conjonction de Mars qui vient se conjoindre, là cette fois-ci, avec Jupiter et faire un aspect dissonant avec Saturne. Alors, ce qui est intéressant pour analyser de quoi il s'agit et l'effet finalement de ces configurations, c'est de se dire que finalement un thème c'est quelque chose qui évolue, c'est un processus, ce n'est pas des rendez-vous flash comme ça qui dit il se passe ci, il se passe ça, non, c'est pas des éléments séparés, c'est un continuum, c'est-à-dire on met un pas en avant, puis l'autre pas, c'est des paliers, c'est des étapes, et là c'est un été avec des paliers et avec des étapes. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Mars, au mois de juillet, était conjoint à Uranus. Mars, conjoint à Uranus, Mars, c'est j'incarne. J'incarne quoi? J'incarne Uranus, ce qui me révolte. Et là, nous avons, au mois d'août, Jupiter qui vient au carré de Saturne et se conjoindre à Mars. Ce qui veut dire que Mars, là, il devient porte-parole d'un changement dans la société, d'un conflit dans la société. Et aussi, Mars carré Saturne, qui parle aussi d'action, mais d'action qui joue plus en termes de répression. Donc après la Révolution, on a un temps de répression. Et cette espèce d'aller et retour, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ces deux lunaisons ensemble, parce qu'il y a vraiment une évolution qui passe de l'un à l'autre comme une histoire d'action-réaction. Ce qui va se produire donc au moment de la pleine lune, à ce moment-là, c'est que à la pleine lune, nous avons le soleil qui est arrivé à 27 degrés du Lion, la lune qui est en face à 27 degrés du Verseau, et qui forme un aspect dissonant avec Uranus, cette fameuse planète de la Révolution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On se retrouve finalement devant toujours un peu les mêmes énergies qui circulent et qui œuvrent ensemble. Mars-Jupiter en Gémeaux se retrouve extrêmement, je dirais,
gonfler, déployer, donc il va y avoir énormément de débats, il va y avoir beaucoup de paroles, il va y avoir beaucoup d'avis divers et variés, et je dirais opposés. Mais en même temps, Uranus dit il y a une transformation radicale de la société, une transformation radicale de la façon d'être les uns avec les autres, et au sein de situations de crise dans lesquelles les repères habituels disparaissent, sont dissous et amènent à du chaos, je pense que ce qui est vraiment le plus important, c'est de trouver notre façon de remettre de l'ordre, mais de l'ordre pas en termes de radicalité, je dirais de protection qui rejette les autres, etc., mais de l'ordre dans le sens de l'ordre cosmique, de l'ordre moral, de l'ordre, quelles sont nos valeurs primordiales qui comptent le plus. Et l'ordre, c'est dans la création, tout est appelé à trouver sa place et à se mettre à sa place, de manière à ce que chaque être apporte ce qu'il a de mieux à apporter avec ce qu'il est en vérité. Et je crois que ce chemin qui va être proposé pendant cette agitation, qui à mon avis va être extrêmement puissante pendant tout cet été, ça va être au sein de toute cette chaotisation générale des repères habituels, cette explosion générale des repères habituels, de ne pas perdre le fil conducteur de nos valeurs de cœur, parce que je pense que c'est ce qui est garant, je dirais, de l'humanité qui naîtra, la nouvelle humanité qui naîtra à la suite de ce chaos. Voilà. Et vraiment, je trouve que c'est très très important de savoir que la force de l'amour, c'est peut-être la seule force qui tient tête à l'obscurité, à l'obscurantisme et je dirais aux forces qui nous amènent à être dans la perdition et dans la division interne comme externe. Donc je vous invite à renforcer cette force-là et surtout à la mettre en action dans tous les plans de notre vie. Je pense que c'est ça qui est le plus urgent. À très bientôt et je vous souhaite un très bel été de transformation.